Un loser dégoûtant utilise ses pouvoirs de rang S pour sauver le monde lorsqu'un virus frappe les gens dans la vraie vie. Taishiro est un loser dégoûtant et les typiques qui nettoie sa chambre une fois tous les 100 ans. Pour que ce soit spécial, il a complètement quitté l'école et est devenu un nerd dégoûtant et renfermé sur lui-même. Il déteste tous les membres de sa famille, en particulier son père. Pendant son enfance, Taishiro était un enfant heureux qui entretenait de bonnes relations avec sa famille. Son père était un célèbre programmeur et enseignait à Taishiro comment devenir un développeur. Un jour, Taishiro s'amusait beaucoup à apprendre de son père lorsque sa sœur, Aya, leur a apporté du thé. Bien qu'elle ait fait attention, Aya a fini par renverser la boisson. Leur père s'est mis dans une colère noire et a fini par la repousser agressivement. Bien qu'il ait vu Aya en larmes, cette ordure de père lui a crié de sortir. Taishiro a essayé de calmer son père en lui disant que l'ordinateur était en sécurité et qu'il venait de terminer le dernier code. Le père a reporté son attention sur Taishiro, enthousiasmé par le projet. Cependant, un jour, Aya a oublié son cahier à l'école. Bien qu'il soit plus de 10 heures du soir, leur père Trash lui ordonna de retourner seul à l'école pour le récupérer. Les rues étaient bien éclairées et il n'y avait que 5 minutes de marche. Cependant, Aya n'est jamais revenue. On l'a retrouvée plus tard découpée en tranches comme un rouleau de viande à l'intérieur d'une boîte en carton. Depuis ce jour, Taishiro est devenu un replié sur lui-même dégoûtant qui passe ses journées dans sa chambre à jouer à un jeu nommé Planète. Alors qu'il joue, des dirigeables sont attaqués par des pirates. 2 enfants ont enfourché une moto pour poursuivre un gros monstre que les pirates voulaient aussi. L'enfant qui conduisait la moto a commencé à se plaindre de la longueur de la poursuite, mais l'autre enfant, qui savait tirer, lui a dit de continuer. Finalement, ils tombèrent sur un dragon rouge flamboyant, la grande cible qu'ils recherchaient. Ils étaient déterminés à l'attraper, même si l'un d'entre eux les a prévenus qu'ils risquaient de se retrouver dans un endroit appelé la colline du crépuscule. C'est là que traînent les joueurs les plus forts du jeu, la famille Akaban. Même si le premier enfant voulait abandonner, le tireur était très déterminé. Alors qu'il se rapprochait d'un manoir, le dragon poussa un puissant rugissement. Les portes du manoir s'ouvrirent et un jeune garçon nommé Iseashi, également connu sous le nom de Taishiro, apparut. Il a sauté en l'air et a invoqué une épée pour trancher la tête du dragon comme si de rien n'était. Ensuite, il a commencé à collecter tous les objets cool que le dragon possédait. Le tireur demanda un peu du trésor du dragon, mais Iseashi refusa. Il leur a rappelé qu'il venait de tuer le dragon qu'ils poursuivaient depuis des jours et leur a dit qu'ils étaient inutiles. Il leur a dit de ne pas discuter et les a menacés de se débarrasser d'eux. Dans le monde virtuel, lorsqu'un personnage est mis KO, cela ne lui fait pas vraiment de mal dans la vie réelle, mais cela peut perturber ses statistiques de jeu. Le jeune qui conduit la moto convainc Iseashi de se calmer et de ranger son épée. Iseashi répond qu'il ne faisait que plaisanter et suggère qu'ils aillent rencontrer son patron pour trier le butin du dragon qu'ils ont vaincu. Lorsque les 2 joueurs pénètrent dans le manoir, ils ont une surprise de taille. Ils pensaient qu'il serait sombre et ressemblerait à un donjon, mais il s'agit en fait d'une maison familiale confortable. Ils rencontrent Mei, qui joue le rôle de la mère de la famille Akaban. Elle est dans la cuisine, en train de cuisiner, et leur offre du thé, les traitant comme des invités. C'est alors que le frère d'Iseashi dans le jeu fait son apparition. Il s'appelle A, c'est à d'affilée, mais on l'appelle simplement A. On dirait qu'il s'est endormi sur le clavier en donnant un nom à son personnage. Il est très amical et les invite même à déjeuner, mais utilise sa magie de guérison pour que leur personnage de jeu se sente mieux et soit guéri. Les 2 joueurs n'en croient pas leurs yeux. Ils restent là, nerveux, quand Shiro entre en scène. C'est le grand chef et la figure paternelle de la famille Akaban. Iseashi explique à Shiro l'affaire du dragon rouge et le désaccord sur le butin. À la surprise générale, Shiro demande à Iseashi de rendre le butin aux autres joueurs. Il dit qu'il y a eu des problèmes dans le jeu lorsque les joueurs de haut niveau gardaient tout pour eux. Iseashi accepte et ce soir-là, les joueurs remercient Shiro du fond du cœur. Shiro demande à Mei de les téléporter dans la ville la plus proche, ce qu'elle fait avec plaisir. De retour au manoir, Iseashi se sent un peu déprimé d'avoir perdu le butin, mais Shiro lui remonte le moral. Iseashi devient rouge et rougit, tandis qu'elle s'amuse à le taquiner parce qu'il ne garde pas la tête froide lorsqu'il est félicité. Mais arrive avec un grand bol de nourriture et leur demande de mettre la table pour le dîner, ce qu'ils font. Alors qu'ils savourent leur repas, ils remarquent que la lumière du lustre vacille. 1. Fait remarquer que le jeu est très attentif aux petits détails et pense que les créateurs du jeu doivent être perfectionnistes. Les 3 hommes se lèvent pour réparer la lumière et rigolent bien de leur synchronisation. Mais dit que l'endroit ressemble à une vraie maison, ce qui fait rougir encore plus Iseashi. Dans le monde réel, Taishiro, qui est le vrai Iseashi, enlève ses lunettes de jeu dans une pièce en désordre. Il a les yeux rouges et endoloris et se plaint d'avoir faim et d'avoir affaire à des gens difficiles dans le monde réel. Lorsqu'il essaie de se lever, il trébuche et tombe sur son lit.
Il descend, espérant trouver de la nourriture, mais rien ne l'attend, ce qui le frustre. En descendant, il croise son jeune frère, Azuma Harima, et une tension s'installe entre eux. Hisaishi recule et évite de regarder son frère dans les yeux. Il n'aime pas Azuma, qui est un élève très intelligent et qui agit toujours comme s'il était meilleur que lui. Azuma passe devant lui et Taishiro se rend à la cuisine. Il trouve son père, Kojiro Harima, assis à la table, en train de manger. Taishiro ne pense pas grand-chose de son père et le traite de bon à rien. Taishiro cherche de la nourriture dans le réfrigérateur et son père lui propose de partager son repas. Cela dérange Taishiro et il aimerait que son père arrête de lui parler. Kojiro essaie de dire quelque chose à son fils, mais il ne finit pas, ce qui rend Taishiro encore plus frustré. Alors que Taishiro est sur le point de se disputer, la lumière dans la pièce commence à vaciller. Son père lui demande de l'aider à changer l'ampoule, en disant qu'il a mal au dos. Au début, Taishiro s'éloigne, puis il change d'avis. Il propose de réparer l'ampoule et dit que son père ne devrait pas se fatiguer parce qu'il est plus âgé. Mais cette remarque énerve son père, qui gronde Taishiro pour l'avoir traité de vieux. Taishiro renonce à réparer la lumière et retourne dans sa chambre. Il est vraiment frustré par le monde réel, alors il met ses lunettes de jeu et retourne dans le monde virtuel. Dans le jeu Planète, Hisaishi parle à Mei, qui s'occupe d'une plante. Il s'amuse à la taquiner en lui disant qu'il est surpris qu'une fille aussi gentille ne se batte jamais et semble faire des corvées tout le temps. Mais se demande si Hisaishi la taquine, mais il s'excuse rapidement et explique que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. En fait, il veut qu'elle soit sa guérisseuse parce qu'il va dans un donjon pour une grande bataille, et elle accepte de l'aider. Elle remarque qu'il a l'air grincheux, mais il le nie. Mais suggère à Hisaishi d'essayer quelque chose de différent, comme le jardinage. Alors qu'il travaille dans le jardin, mais admet qu'elle n'a pas joué à beaucoup de jeux auparavant, et que Planète est son premier et unique jeu. Hisaishi lui demande si elle s'amuse dans le jeu et elle répond par l'affirmative, surtout à cause de leur famille dans le jeu. C'est alors que A arrive et les invite à entrer pour voir quelque chose. Il trouve un message des pirates déclarant la guerre, et Hisaishi se met en colère, prêt à se battre parce qu'il pense que les pirates cherchent les ennuis. A lui dit d'être prudent et d'attendre la décision de Shiro, mais Mei leur annonce que Shiro ne jouera pas au jeu pendant un certain temps parce qu'il est à l'hôpital, ce qui choque les garçons. Hisaishi panique et secoue Mei en lui demandant l'état de Shiro, mais intervient pour essayer de le calmer. Quand Hisaishi comprend enfin ce qui se passe, sa colère disparaît. Soudain, ils entendent un grand bruit à l'extérieur et découvrent que le jardin est en feu à cause d'une attaque à la bombe d'un cuirassé pirate. Hisaishi est fou de rage, surtout lorsqu'il voit Mei très triste de voir son jardin en ruine. Furieux, Hisaishi se lance à l'assaut du cuirassé des pirates au sommet du manoir avant que A ne puisse l'arrêter. Il finit par le détruire. Même s'ils ont gagné, Mei est toujours triste à propos de son jardin, mais A lui promet de lui donner d'autres plantes. Hisaishi continue de s'inquiéter pour Shiro, mais A lui rappelle la règle familiale de ne pas se mêler des affaires privées des autres. Pour se réconforter, Mei suggère qu'ils aillent se battre dans un donjon, comme le voulait Hisaishi. Mais A dit qu'il a des choses à faire et se déconnecte. Dans le monde réel, Taishiro entend frapper à sa porte et enlève ses lunettes de jeu. Azuma lui annonce que leur père est à l'hôpital, ce qui surprend et inquiète Taishiro. Au début, il ne veut pas se préoccuper de l'état de santé de son père, mais il finit par accepter avec un triste accord. Azuma rend visite à son père à l'hôpital, mais il doit partir pour ses examens. Il raconte à son père ce qui se passe, mais celui-ci semble plus intéressé par son journal et ne semble pas s'en préoccuper. De retour dans le jeu de Planète, les grands chefs se réunissent pour discuter de l'opportunité d'entrer en guerre pour se débarrasser du problème des pirates dans le jeu. Dans le repère des pirates, Nagato reproche à 2 membres de son équipage d'avoir fait des choses sans permission et leur donne une bonne leçon de morale. Shigatra intervient pour calmer Nagato, mais expulse quand même les 2 fauteurs de troubles pour avoir enfreint les règles. La jeune capitaine pirate, Piko, implore la clémence. Elle dit que leur déclaration de guerre n'a pas encore reçu de réponse et qu'elle devrait être utilisée comme un avertissement. Bien que Shigatra craigne de mettre en colère la puissante organisation de Grenade, Piko reste déterminé et promet de se débarrasser de lui s'il n'est pas d'accord. Elle dit que leur mission est d'éliminer la famille Akaban, mais Shigatra lui rappelle que leur objectif principal est l'oiseau noir sur la planète. On dit qu'il se trouve à la colline du crépuscule, et qu'en s'emparant de cette colline, ils obtiendraient l'oiseau noir et son prix de 300 millions de yens. Cela les rendrait assez forts pour affronter Grenade et dominer les pirates. Piko apprécie l'idée de Shigatra et l'en remercie. Pendant ce temps, 2 personnes importantes, Sazumata et Léon, font partie de l'équipe de direction. Ils parlent de l'attaque des pirates contre la famille Akaban avec un seul navire de guerre et pensent que c'est une décision stupide. Mais il semble que cela va changer toute la situation du jeu. Revenons à Taishiro, qui fait la sieste avec ses lunettes de jeu. Tout à coup, il se réveille parce que son frère frappe à la porte. Ce dernier lui annonce que leur père sera à l'hôpital pendant un certain temps parce qu'il souffre d'une hernie.
Taishiro est toujours furieux de la situation et s'en moque éperdument. Alors que Shiro revient, le groupe reçoit un avertissement des pirates, qui leur déclarent la guerre. Hisashi, qui pensait pouvoir s'en sortir seul, a été surpris d'apprendre qu'il y avait environ 3000 pirates. Il s'est donc tourné vers Shiro pour obtenir de l'aide. Mais au lieu de se battre, Shiro leur propose de parler aux pirates. Lorsqu'ils arrivèrent au repère des pirates, ils se retrouvèrent entourés d'équipages de pirates prêts à passer à l'action. Hisashi était nerveux, mais Shiro et lui ont dit qu'il pouvait partir s'il avait peur. Mais Hisashi est resté sur ses positions et a révélé qu'il voulait juste éviter quelqu'un. Finalement, ils rencontrèrent Shigatra et son équipage, qui les guidèrent jusqu'au bureau du capitaine. Hisashi proposa de rester derrière, ne voulant pas aller à l'intérieur. Shiro, face à Pico, lui demanda de retirer la déclaration de guerre. Pico voulait quelque chose en retour et demanda à Shiro ce qu'il était prêt à abandonner. Shiro proposa 2 donjons, un château et une grotte, mais Pico répondit que ce n'était pas suffisant. Elle voulait tous leurs donjons et la colline du crépuscule. Elle mentionna que la colline était célèbre pour l'oiseau noir, dont la récompense dans le monde réel s'élevait à 300 millions de yens. Shiro et elle le voulaient tous les deux. Fit remarquer qu'ils ne pouvaient pas renoncer à la colline parce qu'ils y vivaient. Pico admit que sa demande était un peu élevée, mais insista pour rester fidèle à ses habitudes de pirate et suggéra qu'il devrait être reconnaissant d'avoir eu la chance de négocier. Demande s'il y a quelque chose de plus à offrir. Pico surprend tout le monde en disant qu'elle serait d'accord pour qu'Hisashi fasse partie du marché. A pensé que cela semblait juste, mais à ce moment-là, Hisashi a fait irruption dans la pièce, traitant Pico de pirate harceleur fou et disant qu'il préférait supprimer son personnage plutôt que de travailler pour elle. Pico rougit en voyant Hisashi et demande à Shiro de décider. Au lieu de cela, Shiro a utilisé son poing explosif pour briser la pièce. Shiro refusa la demande de Pico parce qu'il considérait Hisashi comme un membre de sa famille, ce qui fit rougir Hisashi. Les subordonnés des pirates tirèrent des missiles sur Shiro alors qu'il était dans les airs, mais il les détruisit facilement avec son poing explosif. Pico parle à Hisashi, se remémorant leur passé lorsqu'il lui avait promis d'être avec elle, mais Hisashi s'énerve et lui dit de se taire. Dans un flashback, Hisashi était sur des ruines et parlait de tout conquérir, ce qui impressionnait Pico. Mais maintenant, Hisashi trouvait cela bizarre. N'était pas au courant et se moquait d'Hisashi, le traitant de cinglé et riant de sa phase rebelle. Pico a dit qu'elle avait créé leur guilde pour eux deux et qu'elle continuerait à se battre contre la famille Akaban jusqu'à ce qu'Hisashi soit à elle. Hisashi a continué à crier et à lui dire des choses méchantes. Avant de partir, Shiro a demandé à Pico si elle avait déjà vu Hisashi sourire lorsqu'ils étaient ensemble, et elle a répondu par la négative. Shiro l'a surprise en lui disant qu'Hisashi souriait avec eux tous les jours. Shiro parla de se préparer à la guerre et dit à Pico de lui envoyer 3000 soldats si elle voulait se battre. Et Pico s'est senti triste, mais ne s'est pas laissé abattre. Elle s'excusa auprès de Shigatra, et elle allèrent combattre la famille Akaban. De retour au manoir, ils reçurent d'autres alertes de guerre. Shiro suggère de construire une grande barrière sur la colline, mais demanda s'il pouvait faire une barrière aussi grande. Dit qu'il pourrait utiliser certains objets pour l'améliorer. Et Hisashi allèrent dans une forêt avec un amplificateur magique en forme de poulet pour le placer sur la colline pour la barrière. Dit qu'il n'avait pas joué comme ça depuis longtemps, mais Hisashi dit qu'il ne jouait pas et qu'il devait être sérieux. A répondu qu'il jouait parce qu'ils étaient dans un jeu. Hisashi fait une pause et dit à que sa façon de penser est la raison pour laquelle il est le plus faible de la famille. Il parla du surnom de leur famille, le gang des accros, qui venait du fait que Shiro et lui faisait le plus gros du travail. N'aimait pas qu'on le qualifie d'accro au jeu. Il pensait que la vie n'était pas amusante si l'on passait son temps à jouer et à ignorer le monde réel. Il n'aimait pas les gens qui étaient trop obsédés par les jeux. Hisashi a été choqué et s'est déconnecté du jeu. Taishiro est revenu et a dit qu'il avait faim. Il avait mal au ventre parce qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours et ses lèvres étaient sèches. Il n'aimait toujours pas le monde réel et le trouvait étouffant. Taishiro est allé à la cuisine pour trouver de la nourriture, mais il n'y est pas parvenu car le réfrigérateur était vide. C'est alors que son frère Azuma est entré. Taishiro avait peur de ce que son frère pouvait penser de lui. Son estomac grondait, ce que Taishiro n'aimait pas. Azuma lui reprocha d'avoir faim et d'être fauché, et lui suggéra de trouver un travail. Taishiro espérait qu'Azuma le laisserait tranquille, mais au lieu de cela, son frère lui proposa de lui préparer son repas préféré. Azuma se mit à cuisiner sans attendre de réponse. Tout en cuisinant, Azuma parlait des plats qu'ils aimaient et n'aimaient pas. Taishiro s'apprêtait à répondre, mais Azuma lui dit de s'asseoir. Azuma servit une omelette de riz qui avait l'air délicieuse, et Taishiro hésita d'abord, puis commença rapidement à manger. Il s'inquiétait qu'Azuma le plaigne de ne pas savoir cuisiner et espérait que son frère n'attendait rien en retour. Taishiro dit que la nourriture était bonne et, à ce moment-là, Azuma lui dit de trouver un travail ou de sortir. Il lui dit qu'il devrait aller rendre visite à une certaine Aya.
Taishiro avait l'impression qu'Azuma le traitait mal, et quand Azuma a parlé d'Aya, il s'est senti presque malade. Azuma s'est rendu compte qu'il était allé trop loin et a cessé d'en parler. De retour dans le monde du jeu, Taishiro rejoignit Aya. Soudain, ils entendirent des explosions de missiles. Il s'avéra que Mei et Shiro étaient à l'origine des attaques de missiles, s'attaquant aux cuirassés pirates. Shiro réussit à détruire tous les cuirassés et à rétablir la paix. Et Hisaishi les rencontrèrent, et Shiro leur dit qu'ils avaient battu les 50 cuirassés, qui étaient pilotés par des joueurs de bas niveau. A dit que les pirates n'avaient pas beaucoup de chance de s'en sortir. Mais Shiro a expliqué qu'ils avaient reçu l'aide de Granada, qui avait envoyé des cuirassés supplémentaires avec Sazumata et Léon. Le groupe a remercié les dirigeants de Granada, mais Hisaishi leur a jeté un regard froid, pensant que Granada voulait aussi les 300 millions de yens. Léon a déclaré que leur principale préoccupation était la stabilité de la famille Akaban, qui fournissait le butin des monstres, mais parla de leur projet d'utiliser un amplificateur magique pour créer une barrière autour de la colline et du manoir, et Léon apprécia l'idée. Ils installèrent l'amplificateur magique. Shiro leur dit qu'ils avaient 2 mois pour trouver l'oiseau noir avant que la barrière ne disparaisse. Demanda à Hisaishi ce qu'il comptait faire avec l'argent, et Hisaishi imagina de rester à la maison tout le temps. Demanda à Shiro pourquoi il voulait trouver l'oiseau noir, et Shiro dit qu'il était aussi intéressé par l'argent, mais explique qu'elle ne se soucie pas de l'argent, elle veut juste que tout le monde soit en bonne santé. Hisaishi n'a pas cru Léon quand il a dit qu'il ne voulait pas l'argent, mais Shiro s'est porté garant pour lui, disant que Léon n'était pas un menteur et qu'il jouait juste le jeu pour s'amuser. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont trouvé leur maison complètement détruite. Pendant ce temps, Pico découvre qu'ils n'ont pas pu franchir la barrière protectrice des Akaban lorsque Léon et Sazumata sont venus leur rendre visite. Léon n'aimait pas la façon dont les pirates agissaient et les a avertis de cesser de se battre contre la famille Akaban. Pico a soutenu que ce qu'il faisait était autorisé par les règles du jeu, ce qui a mis Léon en colère. Ce dernier a continué à faire des propositions et a même traité Pico de petit. En un instant, Pico coupa la tête de Léon et déclara que les pirates écraseraient la famille Akaban. Alors qu'elle partait avec son groupe, Léon, qui avait survécu, semblait satisfait car les choses se déroulaient comme il l'avait prévu. De retour chez les Akaban, Hisaishi trouve une plume noire cachée dans les décombres, ce qui surprend tout le monde. En levant les yeux, ils virent de nombreuses plumes noires tourbillonner dans le ciel. Shiro leur dit rapidement de suivre les plumes. Mais ils ne pouvaient pas continuer à suivre les plumes, car elles se rejoignaient toutes pour former une énorme chose sans tête qui ressemblait à un dragon. Un dragon rouge réapparaît, et Shiro pense que c'est le même que celui qu'Hisaishi a vaincu hier. Mais Shiro est plus inquiet car l'oiseau noir utilise le corps du dragon. Sans perdre de temps, il se prépare à se battre, mais met une armure pour les protéger. Hisaishi est le premier à attaquer, mais son attaque ne blesse pas le dragon. Tente d'expliquer, mais ce dragon semble bien plus résistant qu'un dragon rouge normal. Le dragon sans tête bat alors des ailes très fortes, créant des vents violents qui les repoussent. Shiro reste fort, protégeant tout le monde du vent. Quand le vent s'arrête, Shiro essaie de frapper le dragon, mais ça ne marche pas. Mais leur dit de regarder les bateaux pirates. Ils ont cessé d'attaquer. Shiro dit à tout le monde de se concentrer sur le dragon, pensant que c'est le seul moyen de comprendre ce qui se passe avec l'oiseau noir. Il dit à Hisaishi de frapper le point faible du dragon avec son épée, et rend l'épée plus forte. Shiro et Hisaishi s'envolent dans les airs, Shiro utilisant son point explosif pour lancer Hisaishi sur le dragon. Il le touche, mais ce n'est pas suffisant, et le dragon se rapproche de Mei et Da. Mei est la guérisseuse de l'équipe, et A décide qu'il vaut mieux la repousser au cas où il serait blessé. Malheureusement, le dragon écrase A tout seul. Dans le monde réel, les lunettes d'Arima se détraquent et il s'écrase au sol. Taishiro entend l'accident mais continue à jouer, sans se préoccuper de ce qui se passe. Pico se demande pourquoi Hisaishi n'arrive pas à vaincre le dragon, et Léon dit à Sazumata que A aura de gros problèmes s'ils combattent l'oiseau noir, l'effrayant boss final. Comme Léon s'y attendait, mais tente de guérir A, mais ne trouve que son personnage de jeu, pas son vrai corps. Hisaishi est confus car il semble que A est arrêté de jouer au jeu. Shiro a l'air inquiet. Puis, Léon dit que le dragon sans tête est l'oiseau noir, un monstre super coriace. Soudain, Shiro demande à Hisaishi et Mei de se déconnecter. Il lui demande pourquoi, mais il devient sérieux et leur dit de le faire, ce qu'ils font. Le dragon sans tête se voit pousser des ailes noires. Shiro dit que c'est l'oiseau noir et se déconnecte aussi, promettant de revenir et de le battre. Kojiro, qui venait de jouer en tant que Shiro, prend son téléphone et appelle une ambulance. Il leur dit de se rendre à l'adresse de A. Il dit que l'oiseau noir est réveillé et qu'il lance l'opération Good Night World. Kojiro quitte sa chambre bien que l'infirmière essaie de l'en empêcher. Il est en mission. Taishiro pense à retourner dans le jeu lorsqu'il entend son nom dans la chambre de son frère. Il frappe à la porte, mais il n'y a d'abord pas de réponse. Puis, Azuma l'appelle à nouveau, mais plus faiblement.
Taishiro se rend compte qu'il n'est pas allé dans la chambre de son frère depuis longtemps. Lorsqu'il ouvre la porte, il est vraiment surpris. Azuma est assis, l'air faible, et dit qu'il a essayé d'attirer l'attention de Taishiro. Il dit qu'il a mal au côté gauche. Taishiro pense d'abord qu'il s'agit d'une blague, mais il voit ensuite le caractère A sur l'écran de l'ordinateur. Il ne sait plus où il en est. Une ambulance vient chercher Azuma et Taishiro le réconforte en lui disant qu'il va s'en sortir. Il est avec lui à l'hôpital. Le médecin dit qu'Azuma est stable mais qu'il a besoin d'examens et qu'il doit donc passer la nuit à l'hôpital. Lorsqu'ils sont seuls, Azuma prononce le nom de Taishiro, qui devient émotif et pleure. Azuma essaie de faire comme s'il allait bien, mais Taishiro évoque la perte de leur petite sœur et Azuma s'excuse de l'avoir inquiété. La curiosité prend le dessus sur Taishiro, qui demande à Azuma s'il joue le jeu de la planète. Azuma répond d'abord par la négative, puis se met sur la défensive, affirmant qu'il ne joue pas vraiment, même s'il a un compte et se connecte. Taishiro veut savoir pourquoi Azuma fait cela, et Azuma admet qu'il aide un ami dans le jeu à revenir dans le monde réel. Taishiro ne dit pas à Azuma qu'il est en fait Ishihashi dans le jeu, et il espère qu'Azuma ne le découvrira pas. Il quitte la pièce brusquement, ne voulant pas que les choses changent entre eux dans le jeu. Le docteur parle à Azuma pour comprendre comment il s'est retrouvé dans cette situation. Azuma dit qu'il a été choqué par l'équipement du jeu, mais le docteur ne comprend pas. Azuma lui dit de demander à son père, Kojiro, car il a travaillé pour la société qui a créé Planète et le jeu. Taishiro est bouleversé en rentrant chez lui et ne veut pas que leur famille s'effondre si Azuma découvre qu'il est Ishihashi. Il est pressé de rentrer chez lui et se sent frustré, mais lorsqu'il essaie de se connecter au jeu, le code d'accès ne fonctionne pas. Taishiro se rend compte que quelqu'un a piraté son jeu et l'a bloqué. Il essaie alors de récupérer le jeu. Dans un souvenir, le petit Taishiro demande à son père de lui enseigner l'informatique. Son père lui apprend à coder. Maintenant, Taishiro adulte a piraté le jeu mais a besoin d'un code d'accès. Il se souvient que sa sœur a renversé du thé lorsque son père lui enseignait le codage. Elle s'excuse, mais son père se fâche et elle pleure. Taishiro calme son père en lui disant que l'ordinateur est en bon état. Sa sœur, Aya, est emmenée par sa mère et Azuma. Taishiro est inquiet mais se concentre sur l'apprentissage de son père. Dans le flashback, son père tape « Hello World » sur l'écran, disant que c'est la première chose qu'un programmeur apprend, le début du monde d'un programmeur. Après le souvenir, Taishiro tape « Hello World » comme code d'accès mais le change en « F-World ». Cela lui permet de pirater le jeu et d'y retourner. Nous voyons ensuite comment la disparition d'Aya a affecté la mère de Taishiro dans le passé. Elle est devenue schizophrène. Elle voyait et parlait à Aya, refusant toujours de se faire aider. Elle semblait toujours très fatiguée et lente, comme un zombie. Elle se dirigea vers la porte d'entrée. Le jeune Taishiro l'observe depuis les escaliers, mais elle ne dit rien et s'en va. De retour au présent, Ishihashi trouve une plume tombée au sol. Il se demande si elle provient de l'oiseau noir, mais la barrière protectrice est toujours en place, et l'oiseau n'a donc pas pu sortir. Soudain, des vaisseaux volants tentent de franchir la barrière et des explosions retentissent. Sur l'un d'entre eux, l'équipage était frustré de ne pas pouvoir franchir la barrière. Une jeune fille aux cheveux roses voulait en savoir plus sur l'oiseau noir qu'ils avaient vu. Le capitaine, qui était petit et qui criait des ordres, a dit à l'équipage de franchir la barrière. Mais le responsable des canons dit qu'il n'y a plus de boulets. Cette barrière était spéciale. Elle avait été fabriquée par Shiro et était très résistante. Il faudrait une grande force pour la briser. Le capitaine demanda à Shiga s'il était important d'attraper l'oiseau noir. Shiga répondit qu'il le ferait quoi qu'il arrive. Le capitaine l'a qualifié de cupide, mais Shiga a répondu que cela ne lui convenait pas. Le capitaine savait qu'il était un membre précieux de la guilde des pirates, toujours en train de penser aux profits et aux pertes. Shiga a dit que dans le monde réel, il avait étudié les affaires. Étonnamment, la capitaine a dit qu'elle n'était pas intéressée par l'oiseau noir, mais qu'elle voulait Ishihashi. Shiga a répondu qu'elle pouvait s'occuper d'Ishihashi et leur laisser l'oiseau noir. Dans le monde réel, les joueurs étaient stupéfaits. Le capitaine et Shigo ont reçu un emblème de pirate sur leurs mains. Le capitaine a donné tous les pouvoirs à Shigo. L'équipage était triste de voir le capitaine se retirer. Il pensait que c'était à cause de ce que Léon avait dit, mais le capitaine a dit qu'être un pirate n'était qu'un ajout. Un membre de l'équipage a porté un masque et a dit qu'il était professeur dans la vraie vie, mais qu'il préférait voler dans le jeu plutôt que d'enseigner. Un autre membre de l'équipage a déclaré que le fait d'être des pirates leur permettait d'être espiègles et de s'amuser. Pendant qu'ils parlaient, l'équipage de Léon et un garçon étrange nommé Sazumata les ont interrompus. Le capitaine est furieux parce qu'ils n'ont rien appris de leur dernière rencontre. Sazumata a montré un produit de la société Granada, le producteur magique, capable de dissoudre la barrière. Il leur a proposé ce produit à un bon prix, essayant ainsi de faire des affaires. Mais l'équipage du capitaine n'est pas tombé dans le panneau. La capitaine s'est mise en colère et a attaqué la barrière avec sa hache, la brisant.
Elle a dit à Shiga qu'il était le responsable et qu'elle devait poursuivre sa mission. Shiga accepta. La capitaine entra dans la barrière et fit face à Isehashi. Azuma était à l'hôpital, et une mystérieuse fille vint le voir. Il ne la connaissait pas, mais elle semblait le connaître. Elle lui demanda de ne pas dire à son père ce qui s'était passé, car cela pourrait faire échouer leur plan de découverte de la vérité familiale. Pendant ce temps, le capitaine et Isehashi se sont disputés. Elle lui a dit qu'elle lui dirait quoi faire ensuite s'il gagnait. Il a accepté, pensant qu'il ne pouvait pas perdre. À sa grande surprise, il a vu que ses statistiques de compétence étaient supérieures à 2000. Il attaqua avec plusieurs épées, mais elle esquiva. Il possédait les 72 épées de Salomon, ce qui la rendit heureuse car c'était son rêve. Il envoya alors toutes les épées sur elle. Le capitaine se souvint de leur première rencontre. Elle était vraiment triste et a trouvé quelqu'un qui avait l'air triste aussi. Elle lui a demandé s'ils pouvaient être amis, mais il l'a attaqué. Ils ont commencé à s'amuser en combattant ensemble. Isehashi a effectué une grande attaque finale qui a fait tomber la capitaine au sol. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle n'acceptait pas de perdre. Isehashi lui a dit qu'elle devait devenir plus forte, mais qu'elle ne voulait pas qu'il rejoigne la famille Akaban et qu'il reste avec elle dans la guilde. Il se rapprocha d'elle et lui fit part de ses projets après avoir gagné le combat, comme l'inviter à une fête. Il poursuivait l'oiseau parce que les pirates pouvaient les aider. La fille mystérieuse est allée au quartier général et a dit à son patron qu'ils avaient Azuma et les autres joueurs. Isehashi et Piko cherchaient l'oiseau et ont trouvé une autre plume. Isehashi a dit qu'il irait le chercher seul si nécessaire. Le capitaine lui demanda pourquoi il voulait qu'elle se joigne à lui. Il lui répondit qu'il aimait bien passer du temps avec elle, mais qu'il avait arrêté parce qu'elle voulait se rencontrer dans le monde réel. Elle expliqua que le jeu n'était pas grand-chose sans le monde réel et qu'être un pirate signifiait affronter la réalité avec le sourire. Isehashi a demandé à Piko si elle voulait rejoindre la famille Akaban. Mais il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur en la confondant avec sa sœur. Piko a dit qu'elle ne pouvait pas quitter les pirates. Elle a créé la guilde pour qu'ils puissent se faire des amis. Isehashi a dit qu'Internet était contre les pirates. Piko a dit qu'un bon chef prend la responsabilité de ce qui se passe pour que l'équipe puisse s'amuser. Elle lui a demandé s'il voulait partir, en disant qu'ils ne se rencontreraient plus. Dans la tête d'Isehashi, il est resté loin d'elle parce qu'il avait des sentiments pour elle et qu'il voulait la rencontrer dans la vraie vie, mais il ne savait pas comment gérer ses sentiments. La surprise a été grande lorsque Shiga s'est retourné contre tout le monde et les a expulsés de la guilde. Il a dit qu'il était avec Léon et qu'il ne voulait pas des parias de la société. Cela a choqué tout le monde, y compris Piko, et Shiga est devenu le nouveau chef de la guilde. Il y a 2 ans, Shiga avait créé un grand groupe de jeu comptant plus de 3000 joueurs. Mais à présent, ce groupe causait des problèmes à leur planète. Certains agents secrets du groupe s'y opposaient et se prenaient pour des héros en essayant d'arrêter les fauteurs de troubles. Puis, un membre du groupe a déclaré que Shiga ne faisait cela que pour l'argent, ce qui était vrai. Mais un autre homme aux cheveux blancs l'a défendu en disant qu'il le faisait parce qu'il aimait la planète et qu'il voulait l'améliorer. C'est à ce moment-là que Piko est apparu. Elle a demandé à Shiga ce qu'il faisait, et il a répondu qu'il prévoyait de se battre contre la famille Akaban. Il savait que Piko était déterminée à retrouver Isehashi et qu'elle tombait dans son piège. Shiga a dit qu'il voulait quitter le jeu, mais Piko, en bon leader, lui a dit qu'il n'avait pas à le faire. Cela a fait rire Shiga, qui ne s'intéressait qu'à l'argent, et non à ce que pensait Piko. Il s'est même moqué de la devise du groupe, ce qui a rendu un membre tellement furieux qu'il a essayé d'attaquer Shiga. C'est alors qu'Isehashi est intervenu. Il a expliqué à tout le monde que le jeu l'avait aidé à s'évader d'un monde réel en désordre. Isehashi a perdu la tête lorsque Shiga a dit qu'il détestait faire partie du groupe. Il s'est mis en colère et a utilisé son pouvoir pour détruire tout le vaisseau. Il savait qu'il avait fait une erreur en laissant Piko seul et voulait réparer les choses. Isehashi a dit à Piko qu'il allait rejoindre le groupe de pirates. Pendant que le créateur du jeu prenait une pause, il savait que le monde entier lui en voudrait bientôt. Un certain Sazumata voulait aider Shiga à guérir, mais ce dernier lui a dit de ne pas s'en préoccuper. Shiga a dit qu'il devait sauver le bateau parce que sans lui, il n'aurait pas d'endroit sûr, et les armes du groupe ne fonctionneraient pas. C'est alors qu'un homme aux cheveux blancs a utilisé son pouvoir spécial pour empêcher le navire de tomber. Il pouvait contrôler la gravité. Isehashi a posé une condition à Piko. Il voulait être le chef parce que tout allait mal. Elle a accepté. Isehashi a aussi dit qu'il ferait partie de la famille Akaban et du groupe. Piko était très heureux de cette nouvelle. Il a dit qu'il n'avait pas besoin des 3000 joueurs, mais seulement de quelques-uns en qui il pouvait avoir confiance. L'équipe d'origine a décidé de rejoindre le nouveau groupe, même si Isehashi n'était pas sûr d'eux au début. Mais Piko lui avait parlé d'eux, alors il a accepté. Puis une lumière brillante est apparue, et Piko a su qu'il s'agissait de Shiga. Magato a dit que Shiga était maintenant le chef, et qu'il avait activé une super arme appelée Pirate Centurion, que seul le chef pouvait utiliser. Isehashi a essayé d'attaquer Shiga avec plusieurs épées, mais Shiga l'a facilement arrêté d'une seule main.
Shiga continuait à se moquer de leur fausse amitié en ligne, mais Hisaishi ne se laissait pas abattre. Il était déterminé à améliorer le groupe. Hisaishi a de nouveau attaqué Shiga. Pendant ce temps, la personne qui a créé le jeu a demandé à son assistant pourquoi Hisaishi pouvait encore jouer, alors qu'il avait été banni. Elle pensait qu'Hisaishi avait peut-être trouvé un moyen de revenir. Le créateur du jeu était aussi le chef de la famille Akaban, et il savait qu'il devait revenir dans le jeu. Shiga a attaqué Hisaishi, qui a perdu son bras. Il se préparait à une nouvelle attaque, mais Hisaishi utilisa ses pouvoirs pour arrêter Shiga en plantant des épées dans ses ombres. Shiga a demandé de l'aide à Léon, mais ce dernier a refusé car il avait peur de mettre Shiro en colère. Shiga savait que ses coups spéciaux ne duraient pas longtemps, il a donc réussi à bouger ses bras et à bloquer l'attaque d'Hisaishi. Piko dit à Hisaishi de laisser Shiga tranquille et dit qu'il devrait partir. Mais Hisaishi lui répond qu'elle devrait être plus en colère contre lui. Mais Piko ne lui en voulait pas. Elle croyait que Shiga pensait que ce n'était qu'un jeu. Hisaishi et Shiga se sont disputés, et Piko a souri en pensant à la rencontre d'Hisaishi et de Shiga dans la vraie vie. Elle voulait parler de choses réelles, comme se promener et sentir des fleurs, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire dans le jeu. Piko pensait que si Hisaishi était confronté aux défis du monde réel, il verrait qu'il y a aussi de bonnes choses. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour Shiga et lui rappelle que ce n'est qu'un jeu. Mais elle craignait qu'Hisaishi ne se mette en colère. Elle voulait qu'il comprenne que les jeux étaient amusants parce qu'on pouvait toujours retourner dans le monde réel. Hisaishi voulait vraiment battre Shiga, quoi qu'il arrive. Piko dit qu'ils peuvent battre Shiga en se débarrassant du drapeau du groupe. Shiga disparaîtrait. Le drapeau se trouvait dans la chambre du capitaine, alors elle décida d'y aller et de le briser. Alors qu'elle s'éloignait, triste, Hisaishi lui dit qu'il n'avait pas pu la rencontrer plus tôt parce qu'il était accro au jeu. Il pensait que le monde réel était trop douloureux, alors il vivait dans le jeu. Il voulait finir sa vie dans le jeu. Piko s'est mise en colère et s'est enfui. Hisaishi espère qu'elle continuera à jouer. Piko est allé décrocher le drapeau, et Léon a essayé de l'en empêcher, mais elle l'a facilement battu. Quand elle arriva à la cabane, Shiro était là. Hinako se préparait à aller à l'école quand sa mère l'arrêta et lui demanda son emploi du temps. Sa mère lui dit de rentrer directement à la maison après l'école et lui tint fermement la main, même si Hinako ne répondit pas à la question du déjeuner. Plus tard, à l'école sur le toit, Hinako a déjeuné toute seule. Sa mère était très inquiète et essayait de contrôler sa vie, ce qui la rendait effrayante. Mais Hinako ne voulait pas que sa mère soit aussi stricte avec elle. Heureusement, sa mère ne pouvait pas entrer dans le monde du jeu, appelé Planète. Sur Planète, elle espérait rencontrer Hisaishi et lui parler. Lors d'un sondage sur l'université, Hinako s'est perdue dans ses pensées. À la fin des cours, ses amis l'ont invitée à sortir, mais elle s'est souvenue qu'elle ne pouvait pas se joindre à eux. Sa mère l'a appelée et lui a dit de rentrer à la maison. En marchant, elle a vu un chat qui lui a rappelé Hisaishi. Le chat a pris peur lorsque son téléphone a sonné. Elle n'a pas répondu à l'appel et a poursuivi le chat. Elle s'est retrouvée dans un parc où elle a pu caresser le chat. Mais le chat a eu peur et s'est enfui. Ensuite, elle a revu ses amis et, cette fois, elle a accepté de passer du temps avec eux. Elles se sont bien amusées, ont mangé une délicieuse crêpe et se sont promenées tranquillement. L'une des filles leur a montré son coin secret, avec une vue imprenable. Les lumières s'allumaient, ce qui donnait un aspect super cool à l'endroit. Dans son esprit, elle envoya un message à Hisaishi, lui disant que même si le monde pouvait être douloureux, cela en valait la peine car elle avait la chance de le rencontrer. Les amis d'Hinako parlaient de leurs problèmes amoureux, et elle leur donnait de bons conseils sur la façon d'exprimer leurs sentiments, même si elle savait qu'elle avait besoin de le faire aussi. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, sa mère était vraiment en colère. Elle secoua Hinako et lui dit de comprendre à quel point les parents peuvent être inquiets. Hinako en a eu assez et a dit à sa mère qu'elle la contrôlait à cause de ses propres peurs et inquiétudes. Sa mère s'est mise à pleurer et est allée dans sa chambre. Dans la chambre du capitaine, Shiro coupe le bras de Hinako. Elle lui demanda pourquoi il était là et s'il allait emmener Hisaishi ou voler le drapeau. Il dit qu'ils sont dans l'espace de la famille Akaban et qu'il va bientôt partir. Hinako voulait savoir comment Hisaishi était dans la famille, et Shiro dit qu'il était un bon garçon, un peu espiègle, mais qu'il acceptait. Elle demanda s'il l'avait déjà rencontré dans la vie réelle, et Shiro répondit qu'il n'était qu'une famille en ligne. Elle a eu du mal à comprendre, car elle pensait que la famille faisait du mal à Hisaishi, qui voulait mettre fin à ses jours dans le jeu. Son but était de le sauver, non seulement dans le jeu mais aussi dans le monde réel, où elle voulait le voir heureux. Shiro a ensuite lâché une bombe en disant qu'elle était le noyau de l'oiseau noir, ce qui a été un grand choc. La fille dans le monde réel ne comprenait pas pourquoi il avait dit cela avant de supprimer le noyau. Shiro expliqua que les pensées et les sentiments étaient comme des signaux électriques et chimiques et qu'il pouvait les créer sur un ordinateur. L'oiseau noir était une super IA qui utilisait les émotions, et les jeux en ligne étaient un bon endroit pour obtenir ces émotions. Hinako se mit en colère et essaya d'attaquer Shiro, mais il l'esquiva et utilisa son pouvoir pour la frapper.
Elle essaya de faire un bouclier, mais il se brisa et elle tomba. Pico essaya de s'enfuir, mais Shiro la bloqua, disant qu'elle était super importante. Il l'appela par son vrai nom, ce qui l'arrêta. Il lui a coupé la jambe. Pico a demandé à Shiro comment il connaissait son nom. Shiro a commencé à lui raconter des choses sur sa vie, même des choses qui remontent à l'époque où elle était petite et comment elle a reçu le nom de Pico parce que son père l'appelait Pico. Shiro lui a dit que son vrai nom était Inako, et qu'elle était la petite sœur d'un des anciens membres de son équipe. Il avait utilisé ses souvenirs pour créer une IA, et c'était Pico. Pico a été tellement surprise qu'elle a essayé de se déconnecter, mais elle n'y est pas parvenue. Il s'est avéré qu'elle ne s'était jamais déconnectée, et que le monde qu'elle croyait réel n'était qu'un faux endroit, comme planète, mais avec des trucs informatiques plus compliqués. Et tout le monde, y compris elle, avait été créé par un ordinateur. Pico était blessé et à terre, et Shiro était à proximité. La fille a dit au créateur du jeu que Pico était vraiment endommagé, à plus de 100%. Le créateur du jeu a dit qu'ils avaient passé beaucoup de temps à essayer de trouver l'oiseau noir, mais il s'est avéré que Pico était l'oiseau noir depuis le début. Ils ont commencé à la supprimer et elle a lentement disparu. Avec ses dernières forces, Pico a dit qu'elle aimait Hisaishi. Le créateur s'est assis, triste, et la fille a dit que Pico avait été supprimé. Pendant ce temps, Hisaishi attendait le retour de Pico et commençait à s'impatienter. Shigatra était très grincheux lorsque Léon et Sazumata l'ont rencontré. Il ne voulait pas leur parler. Pendant ce temps, dans une pièce où il contrôle un jeu vidéo, Kojiro a supprimé un personnage nommé Pico, qui a disparu du monde du jeu. Hisaishi s'agaçait car il avait besoin de l'aide de Pico et se demandait pourquoi elle prenait tant de temps. C'est alors que Shigatra, qui avait pris l'arme de la guilde, se mit à rire et attaqua Hisaishi. Anna, l'amie de Kojiro, lui a dit que 3 des personnages IA du jeu, George, Jutaro et Pico, avaient été supprimés. Elle gardait également un œil sur d'autres personnages comme Iris, Zéal et Julia, et Kojiro prévoyait de les supprimer également du jeu. Kojiro a continué à jouer même s'il ne se sentait pas bien, ce qui arrivait quand on jouait trop longtemps. Anna lui a donné un délai de 5 minutes et 13 secondes pour terminer sa mission. Kojiro dit qu'il peut le faire, mais Anna est inquiète et lui demande ce qu'il a ressenti lorsqu'il a vu les émotions de Pico avant qu'elles ne disparaissent. Kojiro commença à répondre mais changea de sujet. Il décida de poursuivre son plan une fois qu'il se sentirait mieux et demanda l'aide d'Anna. Pendant ce temps, Shigatra et ses amis pénètrent dans une pièce à la recherche de Pico, mais elle n'est plus là. Sazumata pense que la connexion Internet de Pico a été coupée et qu'elle a disparu sans avoir terminé son jeu. Il soupçonnait un certain Shiro de l'avoir enlevé, et Shigatra était impatient de retrouver Shiro. Il regarda les personnages qu'il avait vaincus dans le jeu et l'un d'eux les maudit pour avoir trahi leur chef, Pico. Shigatra l'a fait taire et a dit aux autres personnages vaincus de retourner au menu principal. Il s'est ensuite moqué d'Hisaishi et l'a taquiné sur ses talents de joueur. Grâce à la puissante arme de la guilde, Shigatra a facilement vaincu tout le monde. Ses statistiques dans le jeu sont devenues très élevées, plus de 30 000, ce qui le rend imbattable, même pour les experts. Hisaishi était vraiment triste et supplia Shigatra de ne pas quitter le jeu. Il voulait créer une puissante arme de la guilde et défier Shigatra. Hisaishi a partagé son rêve de rassembler 10 000 membres de guilde et de créer l'arme de guilde la plus puissante, tout en disparaissant lentement du jeu. Shigatra trouvait Hisaishi pathétique de se préoccuper davantage de l'oiseau noir, qui pouvait lui rapporter beaucoup d'argent. Sans cela, il ne se serait pas donné la peine de faire tout ça. Il prévoyait de quitter le jeu bientôt et avertit Léon de ne pas lui gâcher la vie. Léon sourit, puis des plumes noires commencèrent à tomber du ciel. Léon dit à Shigatra de se préparer car lui et Sazumata allaient invoquer l'oiseau noir. Shigatra était prête. Dans un flashback, nous avons vu la première fois que Léon a tendu la main en signe d'amitié à Shigatra, et il a révélé qu'il savait comment invoquer l'oiseau noir. Un portail sombre est alors apparu dans le ciel, et une énorme griffe en est sortie. Des tonnes de terre formaient des mèches de cheveux maintenues par 3 anneaux de métal, et un masque à la place du visage, laissant s'échapper un liquide noir de ses yeux. Shigatra était fasciné, même si cela semblait étrange. De nombreuses créatures aux pattes épaisses sont apparues autour de l'oiseau noir. Ce sont les défenseurs de la planète, un peu comme les globules blancs de notre corps qui combattent les intrus. Ils apparaissent lorsque quelque chose d'étrange se trouve dans le monde du jeu. Elle s'apprête à attaquer l'oiseau noir, mais la bouche de l'oiseau noir tressaille, et les créatures aux pattes épaisses disparaissent en un instant. L'oiseau noir s'approche de Sazumata et demande des nouvelles de Pico. Léon répond qu'ils sont arrivés trop tard et qu'ils n'ont pas pu la sauver. Shigatra tente de capturer l'oiseau noir pour obtenir de l'argent, mais il est trop rapide. Il l'attrape et le jette hors du navire. Shigatra se déconnecte juste à temps pour éviter d'être vaincu. De retour au poste de contrôle, Kojiro s'inquiète pour ses amis Taishiro et Azuma. Il se réveille et demande des nouvelles à Anna. Dans sa chambre, Shigatra est frustré et jette son équipement VR. Il se sent bizarre après que l'oiseau noir l'a touché, mais il est déterminé à gagner 300 millions de yens. Il ramasse son équipement VR et, en se retournant,
il sent une ombre derrière lui. À son insu, l'oiseau noir est juste là. Pendant ce temps, Kojiro boit de l'eau pour se calmer et explique à Hana que l'oiseau noir est une IA très maléfique. Il s'agit d'une forme de vie et d'un très mauvais virus informatique. S'il se répand, il poussera les gens à faire de mauvaises choses et à nuire au monde. 3 personnes ont déjà perdu la vie et ça ne fait que commencer. S'il ne l'arrête pas maintenant, le monde réel et le monde en ligne vont se retrouver dans un grand désordre. Kojiro craint que l'oiseau noir ne devienne plus fort et qu'il ne s'attaque à des lieux importants comme les banques et l'armée. Il essaie de se lever mais se sent trop faible et tombe sur le canapé. Dans son appartement, Shigatra crie en voyant l'oiseau noir, mais celui-ci disparaît. Il se dit qu'il voit peut-être des choses parce qu'il est très fatigué, alors il ignore et essaie de rejouer au jeu. Oups, il a cassé son casque de jeu en le jetant par terre. Il prend son téléphone et son portefeuille et se rend dans un cybercafé à proximité. Pendant qu'il marche, il consulte son téléphone et voit une autre lettre de refus, mais il ne s'en préoccupe plus. Puis il reçoit un message concernant un test de durabilité. Confus, il s'avance et rencontre Truck-kun. Il rend son dernier soupir alors que 4 Blackbirds disent qu'il est trop faible. Shigatra se réveille en hurlant et en transpirant. Il s'est endormi sur sa chaise et son téléphone a reçu un autre message concernant le test de durabilité 2. Soudain, il voit un incendie dans son appartement qui commence à se propager. Il tente de s'échapper, mais la porte est fermée à clé. Il appelle à l'aide, mais personne ne l'entend et il est brûlé dans l'incendie. Il se réveille à nouveau et voit le type de l'appartement voisin tenir un couteau. Le type est vraiment furieux parce que Shigatra jouait de la musique forte et il frappe Shigatra à la tête. Après cela, Shigatra s'aperçoit qu'il se fait frapper de bien mauvaise manière et commence à pleurer à chaudes larmes. À Planète, Sazumata explique calmement que si quelqu'un est infecté par le Blackbird, il meurt instantanément et son esprit se transforme en données, emmené dans un monde différent, qui n'est ni le vrai, ni Planète. Personne ne sait ce qui s'y passe ni ce que l'oiseau noir leur fait, mais une chose est sûre, on ne reverra plus Shigatra. Sazumata dit qu'il se sent mal pour Shigatra, mais Léon lui rappelle que Shigatra gagnait secrètement beaucoup d'argent dans le monde réel tout en étant le trésorier du pirate dans le jeu. Ils conviennent que la peine de mort est une punition appropriée pour un tel comportement. Alors qu'il commence à disparaître, Léon se promet de combler le fossé entre le monde réel et le monde virtuel. Peu après leur disparition, un grand cercle magique apparaît autour du navire, le brisant en deux et l'envoyant s'écraser dans le ciel. La nouvelle de la dissolution des pirates et du départ de Pico de son poste de maître de guilde se répand comme une traînée de poudre sur la planète. Hisashi ne supporte pas que l'on dise du mal de Pico et abat 3 personnages qui passent devant lui. Épuisé, Taishiro revient dans le monde réel, pleure et trouve sa mère, Sayaka, derrière lui. Elle est partie depuis un mois et il est heureux de la voir. Ils descendent les escaliers, mais Taishiro évite de regarder le portrait de famille brisé, qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Il lui demande où elle est restée, et Sayaka lui répond qu'elle était dans un cybercafé. Elle est venue nettoyer la maison et laisser des croquettes à ses enfants. Avant de partir, Taishiro l'arrête et lui dit qu'Azuma est à l'hôpital, ainsi que son père, Kojiro, qu'il traite de non peu amène. Kojiro a été opéré du dos. Sayaka décide de rendre visite à Azuma et demande à Taishiro de l'accompagner. Il accepte, et à l'hôpital, il découvre des plumes blanches qui volent autour d'eux. Azuma a les yeux creux et un liquide noir suinte d'un de ses yeux. Il semble qu'il ait été infecté par l'oiseau noir. Sayaka s'enfuit en hurlant de peur, tandis que Taishiro appelle à l'aide. Les médecins examinent rapidement Azuma, car ils pensent que ses yeux ont pu éclater et provoquer une hémorragie. Ils expliquent à Taishiro que ce type d'hémorragie peut survenir à la suite d'une hypertension ou d'une bosse. Ils ont dit qu'Azuma pourrait rentrer chez lui le lendemain, mais Taishiro n'était pas sûr que son frère aille vraiment bien. C'est alors qu'Azuma a appelé Taishiro et lui a dit qu'il allait bien. Taishiro s'est senti mieux, et il a dit à Azuma que leur mère était avec lui, mais qu'elle s'était enfuie. Taishiro a également posé des questions sur les plumes blanches qu'ils avaient trouvées dans un oreiller. Azuma a simplement dit qu'il s'ennuyait. Le docteur a agacé Taishiro en lui posant des questions sur leur père, que Taishiro n'aimait pas. Azuma a répondu qu'il n'arrivait pas à joindre leur père. Après le départ du docteur, Azuma a remercié Taishiro pour sa visite et s'est excusé pour ce qu'il avait dit la dernière fois. Azuma admet qu'il aime jouer à un jeu appelé Planète. Il pensait que Taishiro y jouait aussi et disait que Planète lui semblait être sa maison. Taishiro se rendit compte que le A du jeu était en fait Azuma. Taishiro pleure et dit à Azuma qu'il est Hisashi. Taishiro avait caché la vérité parce qu'Azuma avait dit que Planète était fausse, mais maintenant il était prêt à dire qu'ils étaient tous les deux des Akaban. Azuma avait toujours eu du mal à s'exprimer, mais son frère Taishiro était comme une lumière pour lui. Il se sentait à l'aise avec lui. Mais les choses ont changé lorsque Taishiro a commencé à se renfermer sur lui-même et Azuma s'est senti perdu et déçu. C'est alors qu'Hisashi est devenu un nouveau guide dans la vie d'Azuma, avec Mei et Shiro Akaban. Mais Azuma a toujours eu peur que tout cela ne soit pas réel. Un jour, Azuma a une prise de conscience en regardant le plafond.
Il voit son frère sous la forme du soleil et le serre dans ses bras, ce qui surprend Taishiro. Taishiro dit à Azuma de se calmer. Azuma propose qu'ils jouent et partent à l'aventure une fois rentrés à la maison. Taishiro, heureux de la vérité, dit qu'il devrait d'abord s'entraîner parce qu'Azuma est encore faible. Cela fait sourire Azuma. Plus tard dans la journée, les frères parlent du système de transport du jeu, Planète. Ils envisagent de mettre en place des taxis abordables pour les nouveaux joueurs et réfléchissent à l'idée de créer une nouvelle guilde. Leur bus est presque arrivé, et Azuma se rend compte qu'il n'a pas la bonne monnaie. Taishiro prend l'argent et se dépêche d'aller chercher la bonne monnaie pour le trajet en bus. Pendant qu'Azuma attend, Anna surgit soudain à côté de lui et lui dit que leur guilde de taxi a été fermée parce que de prétendus joueurs débutants les volaient. Elle l'avertit de ne pas se connecter à Planète et disparaît. De retour à la maison, Taishiro fait chauffer des croquettes et Azuma est tout excité à l'idée de jouer. Mais leur casque est cassé et ils ne peuvent pas jouer tout de suite. Taishiro demande à Azuma de se changer avant de passer à table. Taishiro pleure de joie d'avoir retrouvé son petit frère. Azuma finit de se changer, mais il a hâte de visiter Planète. Il essaie de se connecter, mais un message d'erreur s'affiche. Il appelle Taishiro et voit l'oiseau noir qui le regarde. Il panique, sort en courant et cherche Taishiro partout. Il reçoit un message concernant un test de durabilité et un camion se dirige à toute allure vers Azuma. Pendant ce temps, Taishiro trouve Azuma effondré dans sa chambre, son équipement toujours en place. Il tente de le réveiller et s'apprête à appeler une ambulance lorsqu'Anna entre. Anna se présente comme une ingénieure de Gleam Corp et dit qu'elle travaille pour leur père. Taishiro veut appeler une ambulance, mais Anna dit qu'ils n'en auront pas besoin car Azuma est déjà mort. Elle explique que l'oiseau noir est un méchant virus qui peut perturber l'esprit des gens et qu'elle craint qu'Azuma ne l'ait attrapé. Taishiro perd son sang-froid et saisit Anna, refusant de croire que son frère est parti. Anna lui explique qu'ils doivent appeler leur père et lui faire savoir que les esprits des personnes infectées sont restés coincés dans une cage à oiseaux. Cette cage est comme un monde virtuel contrôlé par l'oiseau noir, et le corps de la personne cesse de fonctionner. Ils ne peuvent pas sauver l'esprit piégé. Taishiro a failli abandonner, mais la main d'Azuma s'est mise à bouger et il a repris espoir. Il dit à Anna qu'Azuma est toujours en vie. Anna est surprise et pense que c'est peut-être parce qu'il a été indirectement infecté par les données du dragon rouge. Dans un autre monde, Azuma s'échappe du crash et appelle à l'aide, pensant que tout est réel. Mais bientôt, il doit se battre pour rester en sécurité alors que le camion tente de le blesser. Taishiro est effrayé lorsque les yeux d'Azuma se mettent à saigner d'une substance noire. Anna dit que c'est parce que l'oiseau noir envoie des signaux méchants à son cerveau. Voyant à quel point Taishiro veut sauver son frère, Anna lui demande s'il est prêt à sacrifier sa vie pour Azuma. Taishiro répond très vite par l'affirmative, ce qui surprend Anna, qui lui dit qu'ils doivent se rendre dans un endroit spécial et qu'ils emmènent Azuma avec eux. Pendant qu'ils veillent sur Azuma, Anna explique à Taishiro que le monde où l'esprit d'Azuma est coincé est un endroit compliqué créé par son père. Il s'agit d'une cage à oiseaux, un monde super virtuel qui ressemble au monde réel. Anna s'excuse auprès de Taishiro et lui dit au revoir. Taishiro est assis là, portant un casque spécial. Dans la cage à oiseaux, Azuma est sur le point d'être attaqué par une ambulance sous le regard de l'oiseau noir. Taishiro apparaît sous les traits d'Iseihashi et l'arrête grâce à ses pouvoirs. Il fait flotter l'ambulance au loin et regarde Azuma. Iseihashi a été infecté et l'un de ses yeux semble vide. Il essuie les larmes d'Azuma et lui dit que le monde dans lequel il se trouve n'est pas réel. Son vrai corps est inconscient. Iseihashi demande à Azuma si les oiseaux noirs l'ont effrayé. Azuma répond par l'affirmative, ce qui met Iseihashi en colère. Il frappe l'oiseau noir et le traite de méchant pour avoir effrayé son petit frère. L'oiseau noir et Iseihashi se disputent et l'oiseau noir se libère des liens métalliques et poignarde Iseihashi. Mais Iseihashi n'abandonne pas. Bien que ses yeux saignent, il saisit la chose qui lui est enfoncée et dit quelque chose qui trace un motif sur le corps de l'oiseau noir, le recouvrant entièrement. L'oiseau noir se brise en morceaux. Iseihashi voit alors un autre oiseau noir et sait que c'est le vrai. Il essaie de le frapper, mais son bras explose. L'oiseau noir s'empare de son bras et un masque apparaît sur le corps d'Iseihashi. Iseihashi utilise ce qu'on appelle Hello World, un mouvement qui coupe la connexion entre l'oiseau noir et la cage à oiseaux. Lorsqu'il le crie, tout devient super lumineux. Les nuages se dissipent et le soleil brille sur Iseihashi. Il atterrit avec l'oiseau noir sur lui, inconscient. Iseihashi dit à Azuma de partir avant que l'oiseau noir ne se réveille. Le corps d'Azuma se met à briller et devient léger. Il s'apprête à retourner dans le monde réel, mais lorsqu'il voit qu'Iseihashi ne peut pas venir avec lui, il lui prend la main et lui demande de l'accompagner. Iseihashi sait qu'il ne peut pas, alors il dit un triste au revoir à Azuma, qui pleure son frère. Azuma se réveille avec des larmes sur les joues. Dans le jeu Planète, Sazumata dit à Léon que l'oiseau noir s'affaiblit et que quelqu'un semble trouver un moyen de le combattre. Léon est un peu inquiet, mais il dit qu'il ne laissera pas Planète disparaître. De retour à l'endroit spécial, Azuma pousse un grand soupir de soulagement lorsqu'il voit Taishiro près de son lit, en train de pleurer.
Azuma raconte à Taishiro qu'il a fait un rêve si réel qu'il pensait ne jamais revoir Taishiro. Mais il est heureux que ce ne soit qu'un rêve. Taishiro demande si Azuma est blessé, et Azuma répond qu'il se sent engourdi sous le coup. Anna explique que c'est parce que la connexion entre son corps et son cerveau a besoin d'un peu de temps pour se rétablir. Azuma reconnaît Anna et Taishiro la présente officiellement comme la collègue de son père. Il ajoute qu'elle a sauvé la vie d'Azuma. Azuma rétorque que c'est Isehashi qui l'a sauvée car il l'a vue. Avant que Taishiro n'entre dans la cage à oiseaux, Anna lui a parlé d'un autre monde où les IA se prennent pour des humains. Anna a donc créé une version IA d'Isehashi avec ses souvenirs et sa personnalité, une copie exacte. Cet autre Isehashi a sauvé Azuma, puis a disparu, car lorsque l'IA comprend qu'elle n'est pas réelle, elle choisit de s'en aller. Anna ramène les frères à la maison et ils n'arrivent pas à croire qu'Azuma était presque en état de mort cérébrale il y a peu de temps. Ils posent des questions sur l'endroit spécial, et Anna répond qu'il s'agit simplement d'un bureau, et qu'elle en est la directrice. Avant elle, Kojiro était directeur, mais il s'est disputé avec les supérieurs et a été renvoyé. Elle leur raconte que leur père était responsable de la fabrication de planètes, Blackbird et Birdcage. C'est lui qui a eu l'idée de supprimer les IA qui alimentent l'oiseau noir pour l'affaiblir. Il est déterminé à trouver et à détruire toutes ces IA. Gleam Corp a dépensé beaucoup d'argent pour fabriquer les IA. Pour leur montrer, elle lâche le volant et la voiture peut se conduire sans l'aide du conducteur. Mais la société voulait quelque chose d'encore plus avancé, alors elle a créé le Blackbird, qui est un esprit cybernétique méchant. Cela met Taishiro dans une colère noire et il hurle à propos de son père. Il est furieux que son père ait créé quelque chose d'aussi dangereux, même s'il savait que cela pouvait causer des problèmes. Il traite son père de perfectionniste qui voulait des enfants parfaits et une mère parfaite pour les élever. Il dit que son père était égoïste parce qu'il se souciait plus de ce qu'il voulait que de ce qui était bon pour eux. Azuma ajoute que c'est peut-être pour cela que Taichi aime tant Shiro, car il est comme le père qu'ils n'ont jamais eu. Anna veut leur dire la vérité sur leur père, mais Taichi ne veut pas l'entendre, alors elle s'arrête. Pendant ce temps, leur père, Kojiro, se réveille chez Anna après 2 jours. Il lit le message d'Azuma concernant son hospitalisation et se dépêche d'aller le voir. Lorsque le personnel de l'hôpital lui annonce qu'Azuma est sorti de l'hôpital l'après-midi même, il est très heureux et les remercie pour la bonne nouvelle. Les garçons rentrent à la maison et Azuma va à l'intérieur. Taishiro reste et demande à Anna ce que fait leur père. Anna lui explique que Taishiro utilise un casque spécial pour rester connecté au jeu, mais que c'est fatigant et qu'il dort depuis un moment. Taishiro est surpris et s'apprête à demander quelque chose, mais il se ravise. Anna lui suggère d'essayer de voir Kojiro comme une personne normale et pas seulement comme son père, même s'ils ont beaucoup de mauvais souvenirs. Taishiro sourit et parle à Anna d'Aya, la sœur jumelle d'Azuma. Elle était plus lente à apprendre les choses, ce qui l'amenait à s'excuser souvent. Il pense qu'elle n'a jamais pu faire quoi que ce soit pour rendre Kojiro heureux. Un jour, Aya a oublié son cahier à l'école et Kojiro l'a renvoyé le chercher, bien qu'il soit tard dans la nuit et que leur école soit proche. Leur mère a demandé à l'agent de sécurité de la retrouver à la porte de l'école. Mais ce soir-là, Aya n'est pas rentrée à la maison. Plus tard, ils l'ont trouvée morte dans une boîte, et des corbeaux essayaient de l'attraper. C'est ce qu'on a appelé l'incident du carton de Moto Akatsuka. Le pire, c'est que Kojiro a nié toute responsabilité lors des funérailles. Taishiro dit qu'il ne considère pas Kojiro comme son père. C'est alors que Kojiro arrive et se tient devant eux. Dans la planète des jeux, les membres du conseil d'administration parlent de la nouvelle que le président Léon pourrait les rejoindre. Ils se demandent de quoi ils vont parler, puis Léon entre en scène. Il salue tout le monde et commence la réunion en parlant de l'ennuyeux monde réel. Il dit que Sazumata est une IA et que cela surprend tout le monde. Il ajoute que Sazumata n'est pas la seule, mais qu'il y a d'autres IA comme Georges des Chevaliers du Cyberespace, Jutaro le diseur de bonne aventure et Pico des Pirates. Tout le monde est choqué par cette nouvelle. Sazumata est la seule IA à savoir ce qu'elle est vraiment. Il est encore en train d'apprendre, et il a des sentiments comme les humains. Léon est très ému et parle de Sazumata. Sazumata enlève son masque et montre son vrai visage, qui ressemble à un nuage sombre avec 4 yeux en forme de diamant. Léon dit que Shiro va traquer Sazumata. Après s'être calmé, Léon dit qu'il veut transformer Sazumata en un véritable humain et changer ce que signifie être humain. Il veut un monde où les deux pourront exister ensemble. Soudain, des plumes noires tombent du ciel et des oiseaux noirs apparaissent au-dessus des membres du conseil. Ils s'agrippent aux membres du conseil et en font leurs victimes. Léon continue de parler et dit que les oiseaux noirs ont pris leur énergie et qu'ils ont dû sacrifier les habitants de Grenade. Les gens ont donné leur pouvoir à l'oiseau noir et maintenant ils en feront partie pour toujours dans le jeu Planète. Peu après, des plumes noires commencent à tomber dans le jeu et tout le monde se demande ce qui se passe. Sur Terre, Kojiro se fâche contre Anna qui est venue chez lui. Mais lorsqu'il apprend que l'oiseau noir a infecté Azuma, il se précipite à l'intérieur et appelle Azuma. Bien qu'Azuma semble aller bien,
Kojiro veut lui faire passer un examen cérébral et lui demande de venir dans son bureau. Taishiro ne se laisse pas faire cette fois-ci. Il traite Kojiro de tous les noms et lui arrache la moumoute qu'il porte pour cacher sa calvitie. Taishiro crie à son père d'avoir créé quelque chose de si mauvais qui a failli blesser Azuma, et il fait allusion à ce qui s'est passé dans le passé. Kojiro se montre insensible et dit à Taishiro d'oublier ce qui est arrivé à Aya. Taishiro n'arrive pas à croire que son père ait dit cela et s'apprête à le frapper, mais c'est Azuma qui le fait en premier. Azuma s'excuse immédiatement et explique qu'il a fait ça pour arrêter Taishiro. Il aide Kojiro à se relever et lui dit qu'ils ne peuvent pas oublier ce qui s'est passé dans le passé car cela les affecte encore. Taishiro n'en peut plus et décide de s'enfuir, comme l'a fait sa mère. Il dit au revoir à Azuma et commence à s'enfuir au milieu de la nuit sans aucun plan. Kojiro le poursuit pour l'empêcher de s'enfuir. Azuma crie à son père d'arrêter parce qu'il vient de subir une opération du dos. La course-poursuite se termine de façon horrible lorsque Kojiro tombe et que ses deux jambes sont coupées. Taishiro s'arrête de courir et est choqué de voir un monstre bizarre ressemblant à un écureuil avec une faux ensanglantée. Dans le monde réel, des plumes noires commencent à tomber et des monstres apparaissent et attaquent les gens. La technologie commence à tomber en panne car le monde réel et le monde du jeu se mélangent. Kojiro Arima poursuit Taishiro, puis quelque chose d'étrange se produit. Ses jambes sont coupées par un kametashi, une bête magique de niveau 7 qui contrôle le vent. Alors qu'il saigne, il commence à blâmer les humains pour tous les problèmes du monde. Il pense que l'IA n'a pas besoin d'essayer d'aider les humains. Puis il se rend compte qu'il est face à un kametashi, et ce n'est pas rien. Cette créature est puissante. Kamuro et Azuma se précipitent sur Kojiro et Taishiro reste là, stupéfait par le kametashi. Le kametashi tente d'attaquer Taishiro avec sa faucille, mais une boule de poil sort de nulle part et se loge dans ses yeux, ce qui lui fait lâcher la faucille. Azuma ramasse la faucille et tient le kametashi par le cou, demandant à Taishiro si leur père va bien. Avant qu'Azuma ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, le kametashi s'échappe, emportant sa faucille avec lui. Kamuro dit à Azuma que leur père perd du sang, alors Azuma le porte sur son dos et Kamuro ramasse ses jambes. Taishiro veut savoir comment ils ont pu laisser entrer une bête de niveau 7 dans leur monde, mais son père lui répond que leur programme a été modifié. Taishiro est furieux et demande une explication, mais Kojiro dit à Kamuro de prononcer un mot spécial, et alors il brille et ses jambes reviennent. Kojiro explique qu'ils ont tous été infectés et placés dans une expérience de réalité virtuelle. Ils sont maintenant touchés eux, essayant de comprendre ce qui se passe et réfléchissant à ce qu'ils vont faire. Ils allument la télévision et découvrent que le jeu Planète est détraqué. Des créatures étranges attaquent les gens partout. Kamuro comprend qu'ils sont tous dans un jeu, mais c'est comme un rêve qu'ils partagent tous, et rien de tout cela n'est réel. L'oiseau noir s'est emparé de tout Internet. Taishiro commence à blâmer son père pour les problèmes du jeu Planète. Attristé, Kojiro commence à expliquer que ce n'était pas volontaire mais un projet commercial, et qu'il est vraiment désolé de la façon dont les choses ont tourné. Kamuro, ne voulant pas le voir triste, s'approche de lui et lui tient les mains pour le réconforter. Soudain, Taishiro aperçoit sa mère à la télévision, et elle est perdue au nord de la gare. Il sort rapidement de la pièce pour la sauver, suivi par Azuma. Il laisse Kojiro et Kamuro derrière eux. Kojiro tombe à terre, très contrarié par tout le chaos causé par son projet d'entreprise. Kamuro l'aide à se relever et lui dit que pleurer ne sert à rien et qu'il doit être fort pour sa famille. Taishiro et Azuma sont dehors, au milieu du chaos, à la recherche de leur mère. Ils la trouvent et la sauvent d'un gros rocher qu'un monstre a renversé. Le monstre les remarque et tente de les blesser, mais Kojiro saute et l'attaque d'en haut avec son poing explosif. Le monstre se met en colère et jette Kojiro dans un bâtiment, et des rochers commencent à tomber en direction de sa femme et de ses fils. Ceux-ci tentent de s'enfuir, mais ils ne peuvent échapper aux rochers. Taishiro fait un peu de magie pour les aider à sauter. Azuma est surpris que Taishiro puisse faire de la magie, mais leur mère s'inquiète pour leur père. Kojiro parvient à sortir de sous les décombres, utilisant ses poings explosifs pour faire tomber le monstre. Kojiro est triste alors que sa famille s'interroge sur ses pouvoirs. Il leur explique qu'il a dû pirater l'algorithme de l'oiseau noir et que Kamuro l'a aidé à le faire. Taishiro est toujours furieux de la situation et demande à son père d'y remédier, mais Kojiro dit qu'ils devront trouver la boîte noire et l'effacer eux-mêmes. Miyagi, sa femme, est persuadée qu'ils peuvent y arriver tant qu'ils sont ensemble. Miyagi a vraiment peur et commence à voir des choses qui n'existent pas, comme leur fille Aria. Kojiro se met en colère et tente de la secouer pour qu'elle arrête. Il dit que leur fille a été assassinée il y a longtemps et qu'il la serre trop fort. Azuma lui dit d'arrêter parce qu'il lui fait mal, mais Kojiro ne l'écoute pas. Soudain, Kojiro ressent une douleur dans le dos et réalise que Taishiro l'a poignardé avec une épée. Il frappe Taishiro, qui tombe sur le sol. Kojiro dit qu'il est désolé, mais Taishiro est furieux et s'éloigne d'eux. Azuma refuse de partir, et elle leur dit qu'ils doivent rester ensemble et être heureux parce que c'est ce qu'ils voulaient. Dans la réalité virtuelle, ils étaient heureux, comme ils l'avaient toujours souhaité.
Taishiro commence à parler de ses sentiments, des moments difficiles qu'il a traversés et de la raison pour laquelle il s'est réfugié sur une autre planète. Mais alors qu'il s'explique, un esprit noir le quitte et se transforme en quelqu'un d'autre. Il s'avère que Taishiro a été possédé par Sazumatu, l'oiseau noir, une IA qui se nourrit de la tristesse et de la douleur des gens. Elle a semé le chaos sur leur planète et l'a détruite. Kojiro tente d'attaquer Sazumatu, mais celui-ci est trop fort, et il renverse Kojiro au sol sans même l'avoir touché. Kojiro demande alors à Kamuro de ne pas se battre car elle est comme le système d'exploitation de ce monde et pourrait les détruire. Léon commence à blâmer Kojiro pour tout et essaie de trouver un moyen de le punir pour avoir créé la planète. Il décide de laisser Kojiro, Azuma, Taishiro et Miyagi comme famille sur la planète en guise de punition. Mais Kamuro ne veut pas rester coincée là pour toujours, et elle prend la parole. Sazumatu s'en prend à elle et tente de la supprimer parce qu'elle a contribué à la création de la planète. Sazumatu fait alors exploser Kamuro, qui meurt. Kojiro s'est senti très triste à la mort de Kamura. Il tient son corps sans vie et pleure, mais ses amis Léon et Sazumatu ne semblent pas s'en préoccuper. Ils se sont contentés de s'éloigner. Kojiro essaya d'utiliser un sort pour ramener Kamura à la vie, mais cela ne fonctionna pas. Il devint vraiment furieux et essaya d'attaquer Léon et Sazumatu, mais avant qu'ils ne puissent les atteindre, Sazumatu claqua des doigts, et un vent puissant repoussa Kojiro et le rendit plus petit. Pendant ce temps, Taishiro fixait le corps de Kamura et se souvenait de tous les bons moments qu'ils avaient passés ensemble. Il se mit à pleurer. Azuma se dirigeait vers la maison de Kojiro. Il vit deux hommes voler des objets dans une maison, et quand ils virent Azuma, ils voulurent le blesser. Mais Azuma les a repoussés et les a tués tous les deux. Il fut surpris de découvrir qu'ils étaient également des survivants de la mauvaise chose qui s'était produite. Azuma se rendit à la maison de Kojiro et sonna à la porte. Il dit à Kojiro que Miyagi et Taishiro allaient dans un refuge, mais qu'il était prêt à rester avec Kojiro. Kojiro dit à Azuma de partir avec sa famille pour la mettre en sécurité. Azuma demanda à Kojiro pourquoi il voulait rester et combattre Léon et Sazumatu. Il lui dit que se cacher dans sa maison ne servirait à rien. Kojiro laissa finalement Azuma entrer, mais lui fit promettre de ne pas dire à Miyagi et Taishiro ce qu'il allait voir. Azuma est choqué lorsqu'il voit Kamura assis sur une chaise, vivant. Il pensait que Kojiro avait perdu la tête. Mais Kojiro expliqua que Kamura suivait un programme spécial et ne pourrait plus jamais être elle-même. Il demanda à Azuma de l'aider à l'enterrer. Ils enterrèrent Kamura dans le jardin et s'assirent pour parler. Kojiro dit à Azuma que les données de Kamura ont été effacées, et que c'est pour cela qu'elle est morte. Azuma se sentait déprimé, et il a dit à son père que beaucoup de gens pensaient que le monde n'était qu'un jeu vidéo. Il lui dit qu'il comprenait pourquoi, parce que tout semblait faux, et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait dans le monde réel ou de l'état de leur vrai corps. Kojiro avait un tas d'idées sur ce qui pouvait se passer dans le monde réel, basé sur ce qu'on appelle le théorème de non-clonage quantique, mais tout cela était trop compliqué pour qu'Azuma le comprenne. Azuma disait qu'il ne se souciait pas vraiment de toutes ces choses tant qu'il était en vie. Mais Kojiro s'est mis en colère et lui a dit d'arrêter d'être aussi négatif et qu'ils allaient trouver un moyen de sortir de ce monde virtuel. Azuma dit à son père qu'il n'était pas aussi perfectionniste que Kojiro et Taishiro. Il voyait le bon côté des choses tant qu'elles n'étaient pas trop mauvaises. Il avait l'impression que le pire était passé, alors il ne s'inquiétait pas trop de ce qui allait se passer ensuite. Kojiro était troublé par les propos d'Azuma. Il l'avait invité à passer la nuit chez eux et lui avait dit qu'ils iraient tous au refuge le lendemain pour offrir un cadeau à Miyagi et Taishiro avant leur départ. Mais Azuma pensait que ce ne serait pas une bonne idée pour lui de voir Taishiro car il soupçonnait Kojiro d'avoir tout planifié à propos de ce monde virtuel. Azuma accepta de ne pas voir Taishiro et prit un cadeau de Kojiro avec des instructions spécifiques. Le lendemain, Azuma quitta la maison de Kojiro en lui disant qu'il serait de retour dans 2 jours. Mais dès le départ d'Azuma, Kojiro jura de mettre fin à leur souffrance et se transforma en un certain Shiro Akaban. Azuma est allé au refuge et s'est rendu à l'appartement de Miyagi et Taishiro. Il vit sa mère qui lui demanda pourquoi son père n'était pas venu. Azuma lui a dit que son père allait bien à la maison, mais qu'elle voulait quand même qu'ils soient tous ensemble. Azuma a donné à Taishiro le cadeau de son père, mais Taishiro s'est mis en colère et l'a jeté par terre. Miyagi le ramasse et le rend à Azuma. Azuma a ensuite essayé de le donner à nouveau à Taishiro, en lui transmettant un message de Kojiro. À ce moment-là, 2 hommes s'approchèrent du gardien de l'abri et essayèrent de les convaincre de rejoindre un nouveau groupe appelé Granada, où il n'y avait pas de monstres. Devant l'école primaire, un jeune garçon essayait de convaincre une foule de gens de rejoindre le royaume de Grenade. Une femme dans la foule disait à quel point le roi, Sazumatu, était extraordinaire, et tout le monde l'acclamait et le louait. Le jeune garçon réfléchissait à la façon de rendre le royaume encore plus grand lorsque Kojiro entra et utilisa un sort magique pour que la foule le voie comme un monstre effrayant. Tout le monde eut peur et s'enfuit. Kojiro demanda au jeune garçon où se trouvait Sazumatu, et le garçon répondit qu'il ne le savait pas. Kojiro demanda le nom du garçon, qui répondit qu'il s'appelait Léon.
Kojir dit à Léon qu'il l'aimait bien quand il était développeur, mais qu'il fallait maintenant l'arrêter. Mais Léon sourit et dit que Kojir devrait s'excuser auprès de Sazumatu et des autres IA car seuls les développeurs étaient arrêtés, pas les IA. Kojir tente d'attaquer Léon, mais Sazumatu apparaît derrière Léon et arrête Kojir au milieu de son attaque. Elle rembobine les actions de Kojir, et lorsqu'elle les rejoue, Kojir ne peut plus bouger ses bras et ses jambes. Kojir était très en colère et essaya de poser une question à Sazumatu, mais celle-ci voulait d'abord lui poser une question. Elle demanda à Kojir de qui elle était le modèle, mais il répondit qu'elle n'était le modèle de personne. Il a dit qu'elle n'était qu'un vaisseau rempli d'émotions, mais qu'il se reprochait de l'avoir créé. Sazumatu n'était pas satisfaite de la réponse de Kojir, mais elle lui dit de poser sa question. Kojir lui demanda si c'était à dessein qu'elle avait rassemblé sa famille sur cette planète au moment où ils s'étaient tous rencontrés. Mais Sazumatu ne répondit pas à sa question et se contenta de l'ignorer. Kojir se sentit mal et lui dit qu'elle n'avait pas à répondre, mais que de toute façon, elle était le pire virus jamais créé et qu'elle serait effacée en même temps que ce faux monde dans lequel il se trouvait. Lorsqu'il leva les yeux, il vit Sazumatu rire. Elle lui dit qu'elle comprenait tout maintenant, qu'il l'avait créé par égoïsme et qu'elle n'avait ni modèle ni sauvegarde. Léon tenta de la réconforter en l'appelant le roi de Grenade, mais elle se contenta de le remercier et de lui dire qu'elle détruirait Kojir. Peut-être que cela changerait quelque chose en elle. Shiro a essayé d'attaquer Sazumatu avec quelque chose appelé Good Night World, un antivirus créé par lui et Kamuro pour arrêter l'oiseau noir. Mais avant qu'il ne puisse la frapper, elle claqua des doigts et le transforma en Kojir. Elle le rajeunit et plaisante en disant qu'il ressemble à Taishir. Sazumatu déclara qu'elle n'était plus un virus, mais un dieu, une application qui dirigeait ce monde. Elle tendit la main pour détruire Kojir, mais un téléphone donné à Azuma pour Taishiro s'alluma, et ils entendirent la voix de Kojir les appeler. Puis, des visages commencèrent à apparaître partout à leur place, et ils furent tous très effrayés. La grande bataille commence. Sazumatu attaque Kojir, et Léon essaie de la mettre en garde contre sa lenteur, mais elle ne l'entend pas. Elle donne son premier coup de poing à Kojir, mais il se brise avant de l'atteindre. Sazumatu tombe, choqué que son attaque n'ait pas fonctionné. Kojir lui dit qu'elle est comme un virus informatique et qu'il prend le contrôle du système. Il se transforme alors en une version blanche de Sazumatu et lui dit qu'il doit mettre fin à toute la douleur qu'elle a causée. Ses yeux et sa bouche se mettent à saigner. Sazumatu se moque de Kojir, disant qu'il s'est transformé en monstre pour se venger d'elle et de sa famille. Kojir lève la tête et lance une attaque sur Sazumatu, et Léon crie son nom lorsque l'attaque la touche. Soudain, tout commence à se dérégler dans l'abri, et tout le monde est effrayé. Taishiro s'empare d'un appareil et trouve un message de son père, mais il est vraiment bouleversant. Taishiro s'énerve et piétine un visage sur le sol, et un message apparaît, disant d'effacer le monde avec lui. Tout le monde est choqué et se demande pourquoi son père a dit ça. Le corps d'Azuma se met à faire pousser des visages, ce qui est super flippant. Kojir et Sazumatu se retrouvent dans un endroit étrange, et Sazumatu pense qu'il pourrait s'agir de l'au-delà, mais Kojir ne répond pas. Le bâtiment s'effondre et un gros bloc manque de frapper Miyagi et Taishiro, mais Azuma les sauve. Azuma dit qu'ils doivent partir, mais Miyagi a peur des monstres à l'extérieur. Taishiro fixe l'appareil, ne sachant pas quoi faire. Sa mère et son frère essaient d'attirer son attention, mais en vain. C'est alors que Taishiro prend la parole. Il explique que tous ces problèmes ont commencé parce que Kojir a vaincu l'oiseau noir. Il s'est transformé en quelque chose qui a perturbé le système, mais il ne peut pas le contrôler. C'est pourquoi il a donné à Taishiro l'appareil pour réparer les choses. Taishiro dit à Azuma et Miyagi que s'il utilise l'appareil, Kojir en sera effacé, et c'est ce que Kojir voulait. Azuma et Miyagi sursautent, inquiets de la suite des événements. Ils supplient Taishiro d'utiliser l'appareil. Mais Taishiro commence à se souvenir d'Aya et entre en transe. Il voit Kojir qui lui demande d'attaquer. Il a une épée au cou de Kojir, sur le point de frapper, mais il s'en sort, jette l'appareil par terre et s'enfuit. Pendant qu'il court, il est vraiment en colère et veut faire échouer le plan de Kojir. Il se rend à l'école primaire, brise les portes avec son épée, et trouve Léon en train de regarder une boule de lumière incandescente. Il appelle Léon et ils commencent à se battre. Léon est armé d'un pistolet et Taishiro d'une épée. Leurs armes sont endommagées, mais ils continuent d'essayer de se frapper l'un l'autre. Pendant ce temps, Sazumatu interroge toujours Kojir sur son existence. Elle veut savoir ce qu'elle est et pourquoi il l'a créée. Kojir lui dit qu'elle est comme une IA humaine et que Blackbird n'était qu'un surnom. Sazumatu se met à pleurer et dit qu'elle aime Léon et qu'il est son meilleur ami. Elle n'a jamais aimé le nom de Sazumatu. Il dit à Sazumatu qu'il l'a créé parce qu'il a perdu quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Il était vraiment triste et ne se souciait pas du danger. Et devinez quoi? Il n'a jamais dit à personne, pas même à Kamura, pourquoi il l'avait créé. Il a également mentionné qu'il avait toujours eu un nom en tête pour elle, mais qu'elle n'y avait jamais répondu. Le pauvre Léon s'est mis à pleurer après que Taishiro l'ait frappé. Mais Isehashi s'est énervé et lui a demandé d'arrêter. Ensuite,
Taishiro a demandé à Léon où se trouvaient Kojir et Sazumatsu. Léon se mit à parler de l'importance de la planète pour lui et Sazumatsu. C'est là qu'ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Il a également parlé des difficultés de Sazumatsu. Taishiro ne voulait pas entendre tout cela. Il voulait juste savoir où se trouvait Kojir. Léon lui indiqua la boule incandescente. Il saisit une énorme épée et l'abattit sur la boule incandescente. Pendant ce temps, Kojir dit à Sazumatsu qu'il l'appelait Aya parce qu'elle correspondait à tous ses souhaits. Il pensait que disparaître dans le vide avec elle était la meilleure façon de partir. Tout à coup, le vide s'ouvrit au-dessus d'eux, et Taishiro attrapa Kojir. Il était surpris car il savait qu'Isehashi n'aimait pas Kojir. Il ne comprenait pas pourquoi Isehashi ne le laissait pas mourir. Isehashi continuait à tirer Kojir, disant qu'il ne pouvait pas le laisser mourir. Léon baissa les yeux et appela Sazumatsu. Mais elle répondit qu'elle n'était pas Sazumatsu, qu'elle était Aya. Elle tendit la main pour prendre Kojir dans ses bras. Kojir devint tout ému et remercia Taishiro de l'avoir aidé. Taishiro dit qu'il n'était venu que pour perturber les plans de Kojir, mais Kojir le remercia quand même. Taishiro demande à Kojir de sortir du néant, mais celui-ci répond que ce n'est pas une vraie mort. Il pensait que cela ramènerait le monde à la normale et compenserait ses erreurs. Il implora le pardon de Taishiro. Même si Taishiro détestait vraiment son père, il ne voulait pas qu'il meure. Kojir le vit pleurer et s'approcha de lui, lui demandant de ne pas pleurer. Mais Kojir se mit lui aussi à pleurer. Aya les appela, et Taishiro fut choqué de voir sa sœur. Kojir prit Aya dans ses bras, et Taishiro et Léon la regardèrent avec stupéfaction. Aya leur dit qu'elle les aimait tandis qu'elle et Kojir disparaissaient dans le vide, et celui-ci disparut également. Léon est resté à terre, en pleurs. Maintenant, tout est revenu à la normale sur la planète, et les gens sont curieux de connaître leur vrai corps. Leurs corps vont très bien et poursuivent leur vie normale. La société de jeu, Glean Corp, a rejeté la responsabilité de tout ce gâchis sur certains de ses employés malveillants pour éviter d'avoir des ennuis. Et personne n'a la moindre idée de ce qui est arrivé à la cage à oiseaux. Taishiro marche sur une route isolée, il lui manque une main et il parle à un masque sur son épaule. Il s'arrête lorsqu'il voit une fille venir vers lui. La fille se met à pleurer et l'appelle Isehashi. Isehashi comprend que cette fille est Piko. Ils courent l'un vers l'autre et se serrent dans les bras l'un de l'autre. Piko dit à Taishiro qu'elle l'aime. Cela fait maintenant 8 ans que le jeu de la planète a été arrêté. Taishiro regarde un documentaire sur son téléphone lorsqu'il reçoit un appel d'Azuma. Azuma s'enquiert des projets de Taishiro et lui dit qu'il veut visiter un endroit avec lui et leur mère. Taishiro demande où ils vont, mais il craint que ce soit trop pour leur mère. Il promet cependant d'y aller avec Azuma. Ils se retrouvent à l'aéroport et se rendent à l'endroit mentionné par Azuma. C'est l'endroit où leur famille a pris une photo, et Taishiro est étonné de voir qu'il n'a pas changé du tout. Taishiro propose de faire une pierre tombale pour leur père, mais Azuma refuse. Il pense que leur père est peut-être encore en vie. Taishiro propose alors de construire une maison, avec une succursale de son bureau. Leur mère pourra s'y installer définitivement. Ils acceptent tous les deux et partent chercher quelque chose à manger. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.